Bonjour, bienvenue chez Prosper, je suis Brian. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette Speedmaster Moonshine. Mais tout d'abord, je vous rappelle que les inscriptions sont ouvertes pour le Trivial Pursuit horloger qui aura lieu ici chez Prosper, Bruxelles, Dansart. Le lien, inscrivez-vous, venez partager un moment avec nous de jeu et de passion. Revenons à ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette vidéo. C'est bien évidemment cette Speedmaster Moonshine or 18 carats, un alliage spécial, un alliage que Omega a mis au point. La particularité, c'est bien évidemment la couleur de cet or, un or légèrement délavé, un alliage propre à Omega, une partie bien brossée au niveau du bracelet qui permet d'avoir un magnifique contraste avec ce cadran PVD brillant, une lunette céramique, contrairement à la Speedmaster professionnelle de la collection courante. Cet alliage mis au point par Omega a quelques particularités, dont celle d'avoir un vieillissement où on ne va pas avoir une altérance dans les couleurs. On va vraiment rester sur quelque chose qui va bien évoluer dans le temps, qui va bien vieillir et qui va garder tout son éclat. C'est vraiment important et c'est vraiment ce qu'Omega a voulu faire en développant cet alliage qui lui est propre. Alors au niveau du mouvement, nous sommes ici sur du 3861. Il y a 2 ans, nous avons eu la chance sur la Speedmaster de la collection courante d'avoir une évolution du 1861 au 3861. Et l'évolution que nous avons eue, c'est que nous étions toujours sur la base du 861, l'iconique, celui qui a suivi le calibre 321. Ici, il y a 2 ans, sur le 3861, il y a eu l'ajout en fait, de la technologie que Omega a développée ces dernières années dans tous ses mouvements manufacture, c'est le coaxial. Donc, nous sommes passés d'un chronographe à un chronographe chronomètre. On a gagné en précision, certifié METAS, 15 000 Gauss antimagnétique, spirale en silicium. Alors, ça pourrait paraître assez étrange en fait de retrouver une Speedmaster, une montre, un chronographe de la collection courante dans des matériaux nobles comme l'or, mais il faut savoir en fait qu'en 1969, il y a déjà eu une version Speedmaster en or qui a été sortie à un gros millier d'exemplaires à l'époque de manière commémorative. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, l'Apollo 11 était sorti avec ce même alliage, un alliage que Omega avait déjà développé à ce moment-là et qui était l'Apollo 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire pour le Trivial Pursuit, Bruxelles, Prosper, Dansart. C'est ici que ça se passe. À très bientôt.